bonsoir. Bonsoir. Je me suis souvent entendu dire ces derniers temps, mais toi, tu es forte, c'est normal, tu as de la ressource. Mais toi, c'est parce que c'est toi que tu as réussi. Ou alors encore le summum, c'est « mais de toute façon, on n'est pas inquiète pour toi ». Alors non, ça n'a pas été plus facile pour moi. Non, ce n'est pas si simple. Alors ce soir, j'ai choisi de vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui arrive au monde dans un foyer heureux, avec des parents épanouis et amoureux, et un grand frère aimant. Elle vit dans un village authentique, niché dans les hauts d'un petit village de Saint-Denis, et elle a une enfance heureuse. Elle vit entourée de ses cousins et de ses cousines, digne de la petite maison dans la prairie. Tout se passe bien. Et puis, du haut de ses 9 ans, littéralement, le ciel va lui tomber sur la tête. Du jour au lendemain. Elle se couche la veille dans ce foyer heureux, et elle se lève le lendemain et tout explose. Ses parents se déchirent et elle n'a rien vu venir. Le mot est lâché, ils se séparent. Ils divorcent. Qu'est-ce qu'elle trouve ce mot-là moche, dis donc. Divorcer, c'est se séparer d'eux, se détourner d'eux, et littéralement, c'est contre nature, vous allez me dire. Son père va se détourner d'elle. Elle ne reverra son père et son frère qu'à l'âge de 17 ans. Donc du jour au lendemain, sa vie bascule. Elle doit quitter ses amis, son école en urgence, changer de ville, découvrir une nouvelle vie du haut de ses 9 ans, apprendre la vie en solo avec sa maman. Mais de l'extérieur, quand on regarde cette petite fille, on se dirait, mais tout va bien en fait. Elle est juste en train d'apprendre à mettre un couvercle sur ses émotions. Et puis, toujours dans cette nouvelle vie d'enfant, où normalement à cet âge-là, ça doit durer le plus longtemps possible pour qu'on puisse se préparer à la vie adulte. Elle est en train, sans le savoir, de se forger les croyances fortes qui vont la rattraper à l'âge adulte. La peur de l'abandon, la peur de l'incertitude, donc développer la notion de contrôle, et une relation très complexe avec les hommes. Mais de l'extérieur, elle a toujours l'air d'être bien, et elle est en train d'apprendre qu'elle sera la reine de la suradaptation plus tard. Mais au fond, la seule protection qu'elle va trouver à ce moment-là, c'est de se réfugier dans la nourriture et son corollaire, l'obésité, qui va l'accompagner dès son plus jeune âge. Elle va, dès ses 9 ans, apprendre à vivre la différence, avec une société où peut-être il y a un diktat du paraître, où peut-être, en fait, la femme doit avoir un corps parfait. Mais tant bien que mal, elle continue dans la vie, elle traverse l'adolescence, l'âge adulte, elle trouve un job, elle se marie. Jusqu'ici, tout va bien, vous allez me dire. Mais au final, elle traîne quand même toujours avec elle une grosse valise. Vous savez, où à l'intérieur, il y a des grosses pierres. C'est un peu comme des boulets attachés à votre cheville, où vous voulez avancer, mais ça vous retient. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'essaye d'avancer. En fait, dans cette valise, il y avait des blessures et des croyances fortes. La première, qui était très profonde, c'était qu'elle pensait vraiment qu'elle avait moins de valeur que les autres parce qu'elle ne faisait pas une taille 38. Elle pensait également qu'elle n'était pas assez intelligente, qu'elle n'avait pas de ressources, qu'elle n'était pas forte. Vous l'aurez compris, elle n'était pas bien dans ses baskets. Mais tant bien que mal, elle continue toujours. Vous allez me dire, mais en fait, je ne suis pas venue au TEDx pour ça, c'est triste, elle fait sa victime ou quoi? Non, non, attendez la suite. Et donc, elle continue sa vie, et la première métamorphose, la première guérison, ça va être un long combat pour perdre 50 kilos. Elle change, elle découvre l'élégance, la féminité. Une première lumière, en fait, arrive dans sa vie, mais elle n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir ce qui va arriver. Une porte s'en trouve. Comme elle est têtue, elle s'acharne encore un peu parce que finalement, elle est allée soigner l'extérieur avant d'aller soigner l'intérieur. Mais voilà, le jour de ses 30 ans, il se passe quelque chose. Elle commence à avoir pas mal de questions qui passent dans sa tête. Son corps lui donne des alertes fortes.
Mais en fait, elle n'a pas envie d'aller voir, parce qu'elle se dit, qu'est-ce que je vais découvrir? Et puis peut-être que ce que je vais découvrir, ben, je vais devoir prendre des décisions. Je n'ai pas envie, je vais rester dans le déni. Mais très vite, ça va la rattraper. Son corps va lui donner encore des alertes encore plus fortes, une angoisse qui va la paralyser, au point de ne plus pouvoir aller travailler, de devoir fuir la foule, elle qui adore tellement le contact, et une perte de poids trop importante. Vous allez me dire, c'est un comble quand même pour une ancienne obèse. Et là, elle se dit, non, je ne peux pas rester comme ça, je vais aller voir. Et elle entame une démarche en fait de développement personnel pour aller guérir ses blessures et guérir son enfant intérieur. Et puis arrive l'année 2013. Je reviens sur ce talk de ce soir, où vous devez encore vous dire, mais c'est que du négatif le TEDx? Non. Comme vous l'aurez compris, cette histoire est la mienne. Et si j'avais envie de vous la raconter, c'est parce qu'une fois que je suis allée guérir cet enfant intérieur, une fois que j'aurai mis le curseur au bon endroit, il n'y aura que du bonheur. Et donc je reviens sur cette année 2013. En fait, je suis née en 1977. Et en 2013, j'ai vécu ma deuxième naissance. Pourtant, cette année 2013 avait mal commencé. Je décide enfin de divorcer. Oui, je dis enfin, me concernant. Et je subis aussi les conséquences et le jugement des autres. Mais il faut dire aussi que je m'étais bien débrouillée pendant des années pour me construire une image de femme parfaite, avec un mari idéal dans un mariage parfait. Donc j'assume. Je perds mon job après 15 ans de salariat. Et là, j'ai des questions comme « Tu n'as plus de statut social ?» « Bah si, je suis à la recherche d'un emploi. »« Ah, d'accord. Ok. » Et puis, je perds ma grand-mère. Ma grand-mère, pour moi, c'était vraiment l'image de la femme réunionnaise dans toute sa splendeur, avec une force de caractère à toute épreuve. Et en fait, à ce moment-là, c'est difficile pour moi, évidemment. Pendant 2 mois, je déprime. Je ne suis pas bien, je ne m'occupe pas de moi, je n'ai plus envie de sortir, je me dis que ce n'est pas juste. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça a l'air sombre, qu'est-ce que je vais faire? Un élastique du passé revient où je me réfugie de nouveau dans la nourriture. Mais à un moment donné, je me dis, stop. Cette année, elle est la tienne. Qu'est-ce que tu choisis? Tu subis, justement, ou tu choisis? Est-ce que c'est pas ton moment de renaître, justement, dans la vie? Et c'est le choix que je vais faire au moment de cette année 2013, où je vais dans un premier temps m'amuser. Je vous passe les détails, on est entre nous, où je dansais sur les bars de la côte ouest. Mais c'est entre nous, j'assume. J'en avais besoin. Alors je ne suis pas en train de dire à toutes les femmes de la salle qu'il faut divorcer pour danser sur les bars. Non, mais moi, je me suis amusée. J'ai voyagé, j'ai vraiment profité, j'ai eu le sourire, je me suis éclairée. Et puis je me suis dit, ça fait un moment que tu as envie de reprendre tes études. Mais comme tu avais cette croyance que tu n'étais pas assez intelligent, tu ne l'as pas fait. J'ai repris mes études et je me suis formée au développement humain. J'avais aussi envie d'entreprendre depuis très longtemps. Mais pareil, cette forte sous-estime de moi-même m'empêchait de le faire. Donc à ce moment-là, je me forme, je découvre un métier, je découvre que accompagner l'autre, c'est quelque chose de formidable. Mais avant de pouvoir accompagner l'autre, en fait, j'avais besoin de m'aider moi avant de pouvoir aider les autres. Moi, en fait, dans mon parcours que je suis en train de vous raconter, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. J'avais juste envie de sortir de la souffrance. Et en fuyant cette souffrance, je me suis rendu compte que j'ai dessiné un tableau. Mais j'avais aucune idée de ce qu'allait être ce tableau à la fin. J'ai juste mis quelques petites pierres, des ratures, j'ai enlevé, je ne sais pas. Et j'ai finalement réussi à dessiner le tableau qui me ressemble. Et c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai peur? Toujours. Est-ce que j'ai des doutes? Toujours. Mais c'est la façon de l'aborder qui est différente et je suis en alignement avec moi-même. Parce que dites-moi, allez, on est entre nous, qui n'a pas un jour eu envie de faire différemment, mais n'a pas osé? Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est oser, 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 et voyez grand. Parce qu'en écrivant ce talk, j'utilisais au début le mot « changer ». Mais je me suis rendu compte que je n'avais pas changé en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai juste accepté celle que j'étais déjà. Et j'ai juste accepté de laisser jaillir le potentiel et le talent. Et moi, je suis entièrement convaincue que tous ici, nous avons du potentiel, nous avons du talent. Et je suis aussi intimement convaincue qu'à La Réunion, il y a un potentiel extraordinaire. Et j'ai vraiment aussi cette sensation que c'est un peu comme un artiste qui aide la personne à se dessiner.
d'où est venu maintenant mon métier qui est en fait designer de talent. Et enfin, juste pour terminer, je vais vous montrer une photo qui pour moi symbolise vraiment celle que je suis aujourd'hui. Elle montre mon authenticité, ma fierté de mes origines. Je suis fière d'être réunionnaise, avec une ouverture d'esprit. Sur cette photo, vous avez ma grand-mère, vous avez mon papa et ma maman, et moi-même. Et je trouve que j'étais déjà une belle fashion victime sans le savoir. Avec ma petite robe à carreaux, n'est-ce pas? Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est ce qu'on doit punir les parents. Mais non, ils n'ont pas une manuelle. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Aujourd'hui, j'apprends à pardonner. Je parle surtout de mon père, à qui j'apprends à pardonner. Ma maman, elle a été là pour moi, elle est là ce soir. Et je voulais juste lui dire, je suis fière de toi, maman. Si je suis debout sur cette scène aujourd'hui, c'est grâce à toi.